En ce troisième épisode caniculaire de l'hiver 2037, pendant que certains membres du gouvernement débattent sur l'utilisation du vocabulaire des saisons, Oscar, lui, est préoccupé par une lettre qu'il a reçue une semaine auparavant, à l'aube de ses 9 ans. Il s'allonge sur le carrelage frais du salon familial en se remémorant ce jour où le ciel d'Ohio rougissait autant que les joues de Nina, sa sœur aînée. La dernière année à l'école élémentaire déjà bien entamée, Nina prit son manteau et sortit de la classe pour rejoindre son frère dans la cour de récréation. Son t-shirt thermique parvenait difficilement à la rafraîchir, mais elle était prévoyante. Il pouvait neiger ou grêler d'une minute à l'autre. Tous deux se retrouvaient à la pause pour se raconter quelques blagues. Ils sont devenus inséparables depuis que leur adorable petite sœur de 7 ans, Priska, s'est volatilisée l'été dernier. Aucun indice, aucune trace. Aucun suspect. Pas une seule nuit ne passe sans que son visage apparaisse dans les rêves d'Oscar. Leurs parents, Gwen et Joey, semblent quant à eux dans un total déni. Quelques minutes avant de retourner en classe, l'androïde messager, chargé de la distribution des quelques rares courriers papier, se dirigea vers Oscar pour lui remettre une enveloppe en main propre. « Ouvre-la tout de suite, lis-la mentalement et rends-la moi !» s'exclama le robot. Interloqué, Oscar obéit sur le champ, puis essaya de mémoriser cet écrit imprimé en gris. « Si tu te réveilles brutalement après avoir plongé dans un sommeil profond, c'est pour que tu puisses vivre la suite du rêve en vrai. » Le messager désintégra le courrier et repartit aussitôt. Témoin de la scène, Nina avait également pris connaissance du message. Ils décidèrent tous les deux de le garder secret jusqu'à nouvel ordre. Depuis ce jour, ils tentent ensemble de décrypter cette mystérieuse lettre anonyme. D'où venait-elle et pourquoi a-t-elle été détruite, songe Oscar. Une farce serait de très mauvais goût. Les sursauts nocturnes, le jeune garçon en fait souvent l'expérience, compte tenu de la situation actuelle. La dernière fois que cela s'est produit, le rêve mettait en scène sa petite sœur flottant au-dessus d'une boule de feu s'apparentant au soleil. En méditant sur ce souvenir, les paupières d'Oscar commencent à s'alourdir. Une femme à la peau argentée dévisage Priska et ses parents qui semblent tous deux comme hypnotisés. L'air pas le moins du monde perturbé, la petite fille s'amuse avec de magnifiques insectes volants multicolores. Soudain, l'image de cette scène se met à trembler sous les yeux à demi clos d'Oscar. Nina se précipite vers lui. « Hé, tu dors, réveille-toi, vite !» crie-t-elle en le secouant. Oscar tressaille. Un bruit de craquellement se fait entendre et les meubles autour d'eux sont tous en train de vaciller. Les enfants se réfugient au-dessous de la table de la cuisine jusqu'à ce que le calme revienne. Les séismes de magnitude 6 deviennent habituels ici, mais ces quelques minutes ont été particulièrement éprouvantes en l'absence des parents, ces derniers étant a priori partis faire quelques provisions. En attendant leur retour, Oscar raconte à sa sœur ses 2 rêves précédents en faisant le lien avec la lettre. « Peut-être que Priska est sur une autre planète, dit-il d'un ton sérieux. « Ah, n'importe quoi redescend sur Terre, rétorque-t-elle. Tandis que les heures passent, toujours seul à la maison, l'inquiétude gagne les enfants, qui prennent donc la décision de partir à la recherche de Gwen et Joey. Ils empruntent alors le sentier menant au supermarché le plus proche, qui se situe à une dizaine de minutes de marche. Les voici maintenant à mi-parcours sur le pont du ruisseau San Antonio. À mesure qu'ils avancent, le bois sous leurs pieds grince d'une manière de moins en moins rassurante. Arrivés au centre de l'ouvrage, des poutres plongent brusquement avec eux sous l'eau qui dissimule un large cercle noir. À peine le temps de réaliser que le pont vient de s'effondrer, les voilà happés par une fosse qui les mène en quelques secondes à des milliers de kilomètres plus bas. Ils en sont tout retournés. Ce que les enfants découvrent à destination les ébahit. Une douce brise fraîche enlace leurs mollets, pendant qu'une sorte de mini-soleil à l'envers chauffe leurs pieds. Ils peuvent flotter ou marcher selon l'endroit où ils se trouvent. Le lapsus que Nina a fait quelques heures plus tôt revient soudainement à l'esprit de son frère. Sous terre, oh, ma sœur est un génie. Puis, un être gris métallique s'approche doucement d'eux.
Comme un air de déjà-vu, se dit Oscar. Bienvenue et bravo, chers amis, je me nomme Pearl Silver, déclare la créature enjouée. Vous êtes actuellement dans la cour de l'établissement où nous allons former une nouvelle génération de scientifiques alliant tous les types de haute intelligence. Par souci de discrétion, j'ai tout mis en œuvre pour que ce soit vous qui veniez vers moi. Hormis sa couleur de peau, Pearl possède toutes les caractéristiques d'une humaine. D'où venez-vous? Pourquoi sommes-nous là? Demande Nina quelque peu surprise en croyant apercevoir au loin Priska et ses parents. D'ici même, répond Pearl. J'ai pu déceler en vous des facultés spéciales. Votre petite sœur a déjà intégré cette école. Oscar, Nina, que diriez-vous d'en faire également partie? Ouah, dément! S'écrient les deux enfants. Ce lieu dégage une atmosphère tellement sereine qu'il est difficile de faire preuve de méfiance. Madame Silver leur propose alors une petite visite de la structure. Elle commence par leur présenter un immense laboratoire situé au rez-de-chaussée. Voici la salle où nous essayons notamment de comprendre pourquoi certains corps humains s'adaptent au changement et d'autres non. Les enfants sont abasourdis. Droit devant eux, il semble que Gwen et Joey soient enfermés dans une sorte de bulle. « Oh, rassurez-vous !» s'exclame immédiatement Pearl. « Nous procédons à quelques tests. On les a conçus pour qu'ils ne ressentent aucune douleur. Les vrais assistent actuellement Priska dans ses devoirs. Vous pourrez rejoindre votre famille à l'étage après la visite. » Sur la porte d'en face, une pancarte indique « Clonage 6.0 ». Entre choc, confusion, soulagement et fascination, Oscar et Nina peinent à parler. « Nous avons bientôt terminé une version améliorée de votre petite sœur, poursuit Madame Silver. Ils seront prochainement envoyés à des millions de kilomètres plus haut, hors de la planète, afin d'étudier les réactions de leur organisme. Si vous acceptez de rester chez nous, des répliques de vous deux seront créées pour prendre votre ancienne place à l'endroit d'où vous venez. » Tous en dessus-dessous, les enfants se lancent tout de même des regards approbateurs. « Où allons-nous dormir ?» demande Oscar. Pearl esquisse un sourire. « Vous n'aurez pas besoin de dormir, mes chers. Il suffit de rentrer dans une caverne de cristaux pour évacuer les déchets du cerveau et recharger les batteries. L'horloge biologique est absente, ce qui fait que nous vivons tous en continu. » En jetant un œil à la montre au poignet de Nina, elle conclut. « Ne vous fiez pas au temps. Ici, les rêves sont finis et l'infini nous attend. »